Donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman billah, c'est de croire fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe et qu'il est le seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala, et de croire en son unicité dans ses noms et dans ses attributs, qui nous a révélé dans son livre, ou ce qui nous a rapporté son prophète alayhi salatu wassalam dans sa sunna, et également de croire en son unicité dans la seigneurie, qu'il est l'unique créateur, l'unique souverain, l'unique pourvoyeur, l'unique gestionnaire de toute sa création. Donc ça, c'est la foi en le premier pilier, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette foi, elle est composée de 4 points, comme vous avez pu le constater. Le premier, c'est de croire en son existence, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas grand-chose pour le prouver à toute personne qui raisonne bien et qui réfléchit correctement et qui n'est pas rempli d'orgueil pour rejeter la vérité évidente. Donc, avec les arguments rationnels et les arguments dans les textes de la religion, également avec la nature humaine saine. Avec la nature humaine saine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Comme il est rapporté dans le hadith que chacun d'entre nous, que chaque nouveau-né est né sur la nature humaine saine et que ce sont ses parents qui vont falsifier et corrompre cette nature humaine saine. Sinon, il restera sur la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sera sur cette nature humaine saine qui est une prédisposition à accepter la vérité et à savoir que c'est la vérité. Et cette nature humaine saine est complémentée avec l'envoi des prophètes et des messagers qui montrent aux créatures, qui leur montrent la bonne voie, la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est par rapport à la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est la foi en son unicité dans l'adoration. Son unicité dans l'adoration. Et c'est pour ce point qu'Allah a envoyé les prophètes et les messagers. Pour unifier Allah avec toutes nos adorations. Car il est le seul qui mérite toutes les adorations. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Allah Azza wa Jalla dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour les appeler à adorer Allah et à s'écarter du tarout. At-tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Donc, unifier Allah dans l'adoration, c'est la mission avec laquelle Allah a envoyé tous les prophètes et tous les messagers. Et tous les prophètes et tous les messagers,
ils sont d'accord sur ces piliers de la foi. Il n'y a pas de divergence entre eux dans la base de la religion qui est ces 6 piliers de la foi. Ce qui change entre les prophètes, ce sont les législations. Mais leur religion est la même. Adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. De croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes. Et de croire au jour dernier. Et de croire au destin convenable et inconvenable. Donc, sur cette base, tous les prophètes étaient d'accord. Et leur message était le même par rapport à ces piliers de la foi. Ce qui changeait, c'est la notion de halal et le haram. La notion de halal et de haram, la législation. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. C'est-à-dire de croire qu'il est unique dans sa souveraineté, unique dans sa seigneurie. Il est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique gestionnaire de toutes les affaires de ses créatures. Et ça, c'est à titre d'exemple. Mais sinon, l'unicité de la seigneurie, c'est d'unifier Allah dans tous ses actes et de croire qu'il est unique dans tous ses actes. Donc l'unicité de la seigneurie, c'est unifier Allah dans ses actes et de croire qu'il est unique dans tout ce qu'il fait. L'unicité de l'adoration, c'est unifier Allah avec nos actes d'adoration. Si on veut l'exprimer autrement, l'unicité de la seigneurie, c'est unifier Allah avec nos actes d'adoration. Et l'unicité de l'adoration et de la divinité. Unifier Allah avec nos actes d'adoration. Et l'unicité dans la seigneurie, dans la souveraineté, c'est unifier Allah dans ses actes. Et la quatrième catégorie, ou le quatrième point qui valide la foi en Allah. Les catégories de tawhid sont au nombre de 3. Mais là, on parle des points qui valident la foi en Allah qui sont au nombre de 4. Les 3 catégories plus la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le quatrième point, c'est la foi en l'unicité d'Allah dans tous ses noms et dans tous ses attributs. Walillahi al-asma'ul husna. Fad'uuhu biha. À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le avec. Et ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs sont rapportés dans les textes, dans le livre d'Allah et dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que dans ce domaine, on ne peut pas inventer un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se limite à ce qui est rapporté. هذا الباب توقيفي. توقيفي, c'est-à-dire on se limite à ce qui est rapporté. Donc ça, en résumé, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette foi d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam l'enseignait à des enfants. Et c'est comme ça qu'on doit faire avec nos enfants. Selon leur âge, selon leur niveau de compréhension, on leur explique at-tawhid avec des paroles simples et faciles selon leur compréhension et leur âge. Nabi alayhi salam, il a dit dans le hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Donc il a enseigné à Abdullah ibn Abbas ces paroles. Il lui a dit, Idha sa'alta fas'alillah. Quand tu demandes, demande à Allah. Et quand tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et sache que si toute la communauté se met ensemble pour t'apporter un bien, ils ne pourront t'apporter que le bien qu'Allah t'a prescrit et t'a décrété. Et s'ils se mettent tous ensemble pour te nuire, ils ne pourront te nuire qu'avec ce qu'Allah a décrété. Les plumes sont levées et les livres sont devenus secs, sont séchés. Les livres sont séchés. Donc ça, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier fondement et l'origine de tous les autres fondements.